Première citation, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sang. De l'Évangile selon saint Matthieu. Comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Nous sommes là devant le drame de la passion de Jésus. Le mystère du mal semble se déchaîner dans cette fureur, dans la violence des foules, dans les cris, les condamnations, la lâcheté humaine du responsable qui manque de courage. Nous sommes là devant la mort des innocents. Jésus, lui, n'a rien fait de mal. La mort des innocents, à travers le monde, toutes ces dénonciations, ces condamnations rapides, y compris sur nos réseaux sociaux d'aujourd'hui, toutes les rumeurs et qui le livrent à une véritable crucifixion. Nous prions pour les innocents, tous les morts vivants, tous ceux qui sont détruits par les rumeurs et les calomnies. Pour l'ordre de la procession, nous commencerons par le thuriféraire, la croix, ensuite les chevaliers du Saint-Sépulcre, les pénitents, les chevaliers du colon, et puis ensuite le clergé, et ensuite la chorale, et ensuite le groupe des enfants, d'indemniser aussi tous les enfants qui veulent se joindre. Donc nous pourrons se mettre tout de suite derrière la
frappaient la terre avec leurs roseaux, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Habillé en roi, mais ils le font déchoir de son trône, de sa stature, en lui remettant finalement son vêtement ordinaire. Mais il reste roi, roi dans l'offrande, roi dans le sacrifice, par amour pour nous. Mais eux ne le savent pas. Nous pouvons revoir nos propres génuflexions devant le roi. Ce n'est pas une question de quantité ou de visibilité, mais de vérité. Lorsque nous nous prosternons devant Jésus, notre roi, notre Seigneur. Prions pour tous les jeunes qui deviennent des boucs émissaires, qui sont victimes de harcèlement, de violence, de tabassage. Tous ceux qui sont ainsi livrés à la moquerie qui tue. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu, t'es saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Mon cœur, oui, je te le donne, Seigneur Jésus, à ton amour j'abandonne. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. La chute de Jésus nous dit à quel point le Seigneur a accepté de s'abaisser, de se faire tout petit, si proche de nous. Il y a bien sûr le poids des souffrances, trop dur à porter. Et nous connaissons tant de personnes autour de nous qui semblent abattues par le poids de leurs épreuves. Jésus, lui, il porte notre croix. Et en plus, après être tombé sous le poids de cette croix, souffrant lui-même terriblement, il nous montre comment nous relever, comment nous remettre debout, comment nous remettre en route.
pas seulement à coup de volonté, à coup d'efforts qui peuvent paraître surhumains, mais avec la grâce de Dieu. Seul le Seigneur lui-même nous remet debout lorsque nous sommes tombés. Seul le Seigneur nous redonne la force lorsque nous en manquons. En regardant la croix aujourd'hui, vendredi saint, nous demandons au Seigneur la force pour nous remettre debout. Prions pour tous ceux qui sont écrasés par le poids de leur épreuve. Les malades, les personnes plongées dans le désespoir, celles qui expérimentent difficilement la solitude, toutes les personnes en exil, toutes les personnes qui ne savent pas vers qui se tourner pour se remettre debout. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Avec Jésus pour le salut du monde. Marie apporte sa part au mystère de notre salut, au mystère de notre rédemption. Nous savons combien nos mères ont donné, combien elles ont souffert par amour pour nous. Lorsqu'on mesure toute l'intensité des larmes d'une maman devant la souffrance de ses enfants, devant l'incompréhension qui peut s'instaurer dans la vie familiale, devant le désarroi de l'un ou de l'autre. Nos souffrances personnelles sont devenues les souffrances de notre mère, qui les a portées avec nous et qui a offert ses larmes, qui a offert tout son amour. Marie est là. Jésus l'aperçoit, les regards se croisent, et cette offrande d'amour réciproque et complémentaire vient permettre à la croix de resplendir dans le monde entier. Prions pour les mères qui souffrent de voir leur enfant violenté, rejeté ou assassiné. Les mères dont l'enfant a disparu, les mères qui ne peuvent plus croiser le regard de leur enfant parce qu'il a été enlevé, emprisonné, pris en otage. Les mères qui ne savent plus comment faire avec un enfant récalcitrant. Offrons
les larmes de toutes ces mamans pour le salut du monde. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Les soldats réquisitionnèrent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Nous invitons les consacrés religieuses à venir porter la croix sur la partie de la rue Jean-Monnet. Vers
résurrection donnée vie. Je veux chanter. On va mettre la croix ici, venez. Oh mon Dieu, le jour est temps que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne tout mon cœur, mon sauveur. Je veux chanter les hymnes pour mon Dieu, le lot étant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Les chevaliers ainsi que les prêtres. Véronique essuie le visage de Jésus, ce visage que nous voudrions tellement voir pour le contempler. Le visage de notre Seigneur, c'est l'objet de toute notre recherche spirituelle, de tout notre chemin de foi, de toute notre vie à la suite de Jésus. C'est ce visage que nous cherchons. Eh bien, Véronique en a pris soin. Elle a fait en sorte que ce visage abîmé, tuméfié, retrouve un peu de sa beauté, de sa dignité. Nous cherchons ce visage pour y contempler la sainteté de Dieu. Le Seigneur nous appelle à ne pas déformer son image en nous, mais à retrouver sans cesse l'image et la ressemblance qui nous ont été données au jour de notre baptême. Par le sacrement de pénitence et de réconciliation, nous pouvons donc laisser le Seigneur venir essuyer notre visage et laver notre âme de tous nos péchés, afin de resplendir de sa sainteté. Tâchons ensemble d'avoir un visage qui ressemble au visage de Jésus, un visage qui reflète la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la joie intérieure. Et prions pour les catéchumènes qui vont renaître dans le bain du baptême et recevoir l'image et la ressemblance avec le Christ Jésus, mort et ressuscité. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Que jeter les ténèbres
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est notre salut, c'est lui le roi de l'univers. Approchez-vous de lui, pieux parole de l'Église, rejeté par les hommes, mais précieux aux yeux de Dieu. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Vous êtes le Seigneur, un sacrifice d'amour. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Et de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Je suis saint, béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 21. Du psaume 21. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Voici donc une nouvelle chute de Jésus sur ce chemin de croix, une chute qui nous rappelle nos chutes incessantes et à répétition. Il n'y a rien à faire, je refais toujours les mêmes péchés. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je ne parviens pas à faire le bien que je voudrais faire. Avec Jésus, nous tombons sur le chemin de notre vie, une fois, deux fois, et ainsi de suite. C'est la réalité de notre vie à chacun, et personne n'y échappe. Mais nous le savons, nous pouvons nous relever, nous remettre debout. C'est le Seigneur lui-même qui nous apprend que toutes ces chutes à répétition sont déjà vaincues par lui, par ses propres chutes, par son portement de croix. Il déploie ainsi la grâce dans nos cœurs. Il déploie ce flot de miséricorde. Il nous accorde sa force pour nous remettre debout et reprendre le chemin vers le Golgotha. Il faudra encore combattre. Il faudra encore résister aux tentations, ne pas nous laisser entraîner. Mais nous le savons, nous allons chuter encore, nous allons tomber, parce que personne n'est parfait. Mais le Seigneur est là. C'est lui qui le premier est tombé. C'est lui qui le premier s'est relevé, parce que nous le croyons. Il s'est relevé d'entre les morts. Regardez les minutes.
es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Merci. Jésus se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, tu m'as fait pour toi mon cœur. Oh, oh, il ne demeure en toi plus
près de toi, Dieu. Je me fais c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille de l'enfant, qui ne peut raconter les désirs de mon cœur. Répondre à ma demande d'un amour parfait. J'essaie en toi, Seigneur, Dieu de toute bonté. Sois l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu l'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure encore, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Mon âme a soif de toi, j'ai l'amour et le paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, donne-moi Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit pardonné. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La mort sur un lit de mort paisiblement, mais la mort odieuse, ignominieuse, réservée au pire des criminels. C'est donc l'écrasement complet. Dieu se fait petit à ce point-là. Il nous rejoint jusque-là, jusque dans le mystère de la mort. Ce dont nous avons peur, ce que nous craignons, ce qui nous semble, aux yeux des hommes, être la fin de tout. Le Seigneur se fait notre serviteur, il se fait notre esclave, il donne sa vie pour nous. Il semble subir, on le dirait anéanti, par cette folie, par cette violence, par ces cris, par ces insultes. Autour de nous, des personnes semblent ne jamais pouvoir s'en sortir, comme si elles étaient tombées définitivement. C'est la galère, c'est l'exclusion sociale. Il n'y a plus de toit, plus de pain, il n'y a plus d'amis, plus de relations humaines, plus rien. La vie aurait-elle encore un sens? Ces personnes tombent, elles tombent dans le silence. Et on dirait qu'il n'y a personne pour les aider à se relever. Elles tombent sur le sol, mais surtout elles tombent dans l'oubli. Prions donc pour ceux qui sont tombés et qui ne se relèvent pas, pour ceux qui ne lèvent même plus les yeux pour essayer de se redresser. Mio Dio, perdono, mio Dio, perdono e pietà.
Jusqu'à la croix, tu leur montres l'espérance pour les entraîner ta voix. C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus. De l'Évangile selon saint Marc. Alors, il le crucifie. Il se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Nous l'imaginons bien, dépouiller quelqu'un de ses vêtements et en public, c'est vraiment l'humiliation suprême. Pour cette personne, c'est impossible de fuir, impossible de se cacher. C'est un vrai lynchage, une mise à mort déjà. La nudité, fragilité du petit enfant nouveau-né, dépendance du grand malade, horreur pour celui qui entre en détention. Adam et Ève, déjà, s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Après leur désobéissance, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Son vêtement devient même l'objet d'un jeu, un tirage au sort. On continue de se moquer de lui, de l'insulter. Aujourd'hui, la médiatisation de tant de situations personnelles met à nu la vie des gens. Les réseaux sociaux, les médias regorgent de ces expositions malsaines qui entraînent vers la violence et vers la mort, et parfois au suicide. Prions donc pour toutes les personnes qui sont jetées en pâture à la vindicte populaire, sans aucun respect de leur dignité. Prions pour toutes les personnes victimes d'erreurs judiciaires. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié,
sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, que pourrait nous séparer de ton amour immense, que pourrait nous détourner de ta miséricorde, que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, pour avec en louange, tu inspires nos prières, nous accélérons ta présence, pour nous tourner vers nos frères, que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, que sera notre lumière, il n'y aura plus de nuit, ton nom sera sur nos lèvres, de l'armée n'y aura plus, que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. La croix de Jésus. On aurait pu penser à un trône plus beau que celui-ci, plus paisible. La croix. C'est pourtant bien le trône du roi de l'univers. La croix, c'est l'arbre de la vie qui porte du fruit. La croix, c'est l'étendard de la victoire sur nos péchés et sur la mort. La croix, c'est le bois du salut. Sur la croix, à laquelle Jésus est donc attaché avec des clous dans une violence extrême, nous l'imaginons bien, Jésus nous donne le pardon de nos péchés. Il nous donne sa vie. Le voilà crucifié, impossible de se détacher. Il faut aller jusqu'au bout maintenant. Il faut tout donner. Cette croix de Jésus, que d'aucuns voudraient voir disparaître du paysage, cette croix que nous portons sur nous, que nous portons ici dans la rue, cette croix que nous contemplons, que nous vénérons, que nous regardons, cette croix qui est fixée sur le mur de notre chambre ou qui est édifiée à la croisée des chemins, cette croix donc portée autour du cou, elle demeure le signe indélébile de l'amour infini de Dieu. Les chrétiens persécutés, tout particulièrement nos frères chrétiens en Orient, la connaissent, cette croix. Ils la portent.
Ils tiennent bon, ils restent debout, ils la montrent, cette croix. Ils n'en ont pas peur. Pas de timidité, pas de renoncement. Comme Jésus, il faut aller jusqu'au bout. Prions pour tous les martyrs du Christ aujourd'hui dans le monde. Pour les prêtres là, ils n'ont pas porté. Quand Jésus mourait au calvaire, que jeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère s'offrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre âme endure? Ô mère, alors qu'on torture l'enfant qui vous est pris. Se peut-il que tant de souffrances ne nous laissent qu'indifférence, tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort. Tandis que par notre offense nous
12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Jésus est mort. Nous contemplons en silence. Nous découvrons l'amour qui nous est dévoilé sur son visage, dans les plaies de son corps, dans ses bras étendus, dans ses cris, dans sa prière. Nous recevons la vie qui est donnée pour nous. Frères et sœurs, nous sommes là au cœur de la foi. D'ailleurs, le centurion, un païen, s'exclame et reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Il proclame sa foi toute naissante devant cet instant hors du commun, hors du temps. Il reconnaît dans ce condamné à mort qui ne s'est pas rebellé, qui ne s'est pas défendu, il reconnaît dans ce mort la source de la vie. Ce mort nous donne la vie, c'est Jésus, grand mystère de notre foi. Alors silence. Le silence de la mort. On ne sait plus quoi dire, nous tous, les uns les autres. D'ailleurs, il n'y a rien à dire souvent. Il y a juste à aimer, à regarder, à tendre la main, comme on le fait autour des défunts dans nos familles, auprès de nos amis, auprès des malades que nous accompagnons à l'hôpital, auprès de toutes les personnes en fin de vie, auxquelles meurent dans la dignité. Nous sommes là, en silence, on regarde, on pleure, on aime, on prie, on supplie, on offre, on respecte. Tout est digne. La vie est tellement précieuse. Pour la dernière station, les chevaliers du Saint-Sépulcre l'aideront pour l'exposition de la croix. Oh
l'Annonciation, Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Mais ne croit-elle pas déjà? Lorsque la Vierge Marie, au pied de la croix, reçoit Jésus, le corps mort de son Fils, Jésus, dans ses bras, la Pietà nous engage, nous introduit sur le chemin de la foi. Ne croit-elle pas déjà? Jésus nous la donne comme notre mère. Elle nous enfante donc. Elle nous enfante dans la foi. Elle nous apprend à suivre Jésus, à écouter sa parole, à la mettre en pratique, à donner notre vie comme lui-même vient de le faire sur la croix. La Vierge Marie est là. Et nous pouvons nous mettre à son école, nous qui venons de parcourir ce chemin de croix avec Jésus, en cherchant à offrir notre vie avec lui pour le salut du monde, avec Marie aussi, dont l'âme a été transpercée comme par un glaive. Nous le savons parce que nous l'invoquons ainsi. Marie est le salut des infirmes. Elle est la consolatrice des affligés. Elle est le secours des chrétiens. Elle est le refuge des pécheurs. Elle est la mère de Jésus, la mère de l'Église, la mère de tous les disciples de Jésus, notre mère, la mère des prêtres. Elle est là, avec nous. Et nous ouvrons nos cœurs à la foi que nous offre Marie. Prions pour tous les pauvres, toutes les petites gens, tous les malades, les personnes âgées, qui prient le chapelet avec une si belle fidélité. Souvent, c'est la seule chose qu'ils peuvent encore faire. Et ils égrènent les Ave Maria comme un immense pèlerinage sur toute la surface de la terre. Prions pour eux qui prient pour nous. Amen.
salut au Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. De l'Évangile selon saint Marc. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Cette lourde pierre vient fermer le tombeau où l'on vient de déposer le corps de Jésus. Il y aura même des soldats qui seront mis en faction pour surveiller que personne ne vienne prendre le corps. Parfois, nous-mêmes, nous roulons la pierre sur notre cœur. Nous nous enfermons dans nos propres tombeaux, dans nos préjugés, dans nos jugements téméraires. Nous enfermons la charité, nous enfermons l'espérance. Nous avons roulé la pierre. Mais la lumière, nous le savons, vient percer l'obscurité de la nuit et l'amour l'emporte sur la mort. Nous sommes là devant le tombeau, devant cette pierre roulée, et nous attendons, nous veillons. Nous allons attendre, nous allons veiller jusqu'à demain soir pour célébrer ensemble la victoire. Nous voulons voir Jésus relevé d'entre les morts, lui le vivant à jamais. Nous attendons la lumière de la résurrection au cœur de la nuit pascale et au matin de Pâques avec le soleil levant. Déjà nous accompagnons Marie-Madeleine jusqu'au tombeau de bon matin et nous rencontrerons Jésus. Il va nous appeler par notre propre nom. Il va nous inviter à aller témoigner de notre foi. Il va nous envoyer proclamer l'évangile de la résurrection et de la victoire. Déjà aussi, nous nous préparons à courir au tombeau avec Pierre et Jean qui court plus vite parce qu'il est plus jeune. Avec quel empressement allons-nous courir jusqu'au tombeau? Parce que nous voulons croire, nous voulons voir, nous voulons croire en la victoire de Jésus, la victoire de Dieu. Nous voulons témoigner.
Pitié pour tous ceux qui doutent ou qui n'ont pas la foi. Prions pour eux. Pour que ce chemin de croix, vécu tous ensemble, reste un chemin de foi, un chemin de joie. Nous allons pouvoir maintenant vénérer la croix dans un acte de profond respect, en disant merci au Seigneur de tant d'amour pour chacun d'entre nous. Merci de nous aider à porter nos propres croix. Nous pourrons aussi demander pardon et intercéder pour tous ceux pour qui la croix est trop lourde. Notre chemin de croix aura lieu à 15h dans la cathédrale. Après avoir vénéré, avoir laissé notre évêque et les prêtres séminaristes vénérer la croix, nous pourrons nous avancer en procession. À la sortie, comme c'est de tradition dans l'Église universelle, une quête est proposée pour l'entretien des lieux saints, dont la charge aussi les chevaliers du Saint-Sépulcre et la custodie franciscaine. Merci de votre générosité pour ces lieux où le Seigneur a manifesté son amour et qui aujourd'hui reste un lieu de violence, de déchirure et d'angoisse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Dieu.